Bonjour, nous sommes au cœur de la capitale tchadienne, N'Djamena. Abass Mahamat Toli, c'est le nom qui revient très souvent depuis 7 ans maintenant quand l'on parle de la monnaie dans la zone CEMAC. De nationalité tchadienne, M. Abass, homme politique et haut fonctionnaire, a gravi les échelons au sein du gouvernement d'Idriss Déby Itno, où il est fait secrétaire d'État en 2005, ministre des Finances de 2006 à 2008 et ministre des Infrastructures et de l'Équipement de 2011 à 2012. Fort de sa brillance dans le domaine financier, M. Abass Mahamat Toli va très rapidement être repéré par les instances internationales. Il va gravir 3 fois de suite les échelons au sein de la Banque des États de l'Afrique centrale. Secrétaire général de 2008 à 2010, président de 2015 à 2017, avant de devenir gouverneur de cette grande institution africaine le 17 février 2017. Monsieur Abass Mahamat Toli assure avec abnégation depuis 7 longues années les prérogatives d'une plus grande institution et dont la mission suscite nombre d'attentes. En termes d'accomplissement, que retient-on de M. Abass Mahamat Toli? L'essentiel avec Mahamat Kebir Abdallah, directeur des statistiques de la communication de l'autorité de régulation des marchés publics. Il faut rappeler notre compatriote M. Abass Mahamat Toli. Il est arrivé au terme de son mandat. Et vous voyez donc c'est un parcours très enrichissant. C'est pour la première fois dans l'histoire de notre pays et dans l'histoire de cette institution, un Tchadien a présidé cette grande institution. Et il faut le souligner aussi durant ses fonctions, pendant ses fonctions. Il a aussi connu beaucoup de crises. Surtout, on a frôlé une dévaluation de francs CFA en 2018. Et par des mesures un peu drastiques, des mesures monétaires, des mesures financières, et ils ont demandé aux différents pays de mettre en place des mesures budgétaires économiques pour juguler la crise de 2018 jusqu'à qui a connu un effet aussi, des effets aussi au Tchad. À l'époque, c'est la baisse des prix du pétrole sur les marchés mondiaux, ce qui a entraîné des crises en cascade dans certains pays producteurs du pétrole dans la zone CEMAC. Et il a aussi affronté une autre crise qui est celle de Covid de 2021, qui a aussi beaucoup fait des répercussions dans les économies de ces pays en termes de régression des activités économiques, en termes de baisse aussi de croissance économique. La fin de son mandat à la tête de la BAC marque-t-il le devoir d'un sentiment accompli? M. Mahamat Kebir Abdallah répond. Depuis quelques années, pratiquement un peu plus d'une année, il y a la circulation du nouveau billets des banques qui est aussi en vigueur. Donc, si on peut parler en termes de bilan, son bilan est largement positif. Qui pour remplacer le gouverneur sortant, M. Abass Mahamat Toli, à la tête de cette prestigieuse institution? Cette question dont la réponse devrait être connue début janvier 2024 a fait planer de doutes, mais pas plus tard que vendredi 9 février, l'information tombe et c'est finalement le centrafricain Yvon Sana Bangui qui succède au Tchadien Abass Mahamat Toli. Cette décision, prise lors d'une session virtuelle des chefs d'État de la CEMAC, en l'occurrence la République du Congo, le Cameroun, le Centrafrique, la Guinée équatoriale, le Tchad, puisque oui, autant un Tchadien s'en va, autant un autre y entre. Mahamat Djibril Souleymane est le nouveau directeur général de la BAC, un privilège pour le Tchad. On rappelle depuis 1990, lors des transferts du siège de la BAC de Paris à Yaoundé au Cameroun, 3 gouverneurs de nationalité gabonaise ont successivement pris la reine de la BAC, M. Casimir Oyemba, puis Jean-Félix Mamalepo, et en 2007, et M. Philbert Anzembe en 2010, gabonais lui aussi. Le principe de rotation a naturellement fait plus de proportionnalité à la République centrafricaine. Il en reste le Congo, le Cameroun, 2 pays de la CEMAC qui n'ont pas encore goûté à ce privilège. Revenons au gouverneur sortant Abass Mahamat Toli. Certaines personnalités de la République tchadienne estiment que le retour de M. Abass Mahamat Toli au Tchad pourrait être un atout de taille pour la bonne marche de la 5e République s'il venait à contribuer aux actions publiques de l'État.
Un tel titre ne s'efface jamais. Le gouverneur Abbas Mamad Toli s'en ira avec le cœur léger et le sentiment d'un devoir accompli. Il est bien vrai que si d'autres estiment que sa participation aux actions publiques de N'Djamena est un atout, M. Abbas, lui, envisage une autre perspective. La présidence de la BAD, Banque africaine de développement, où sa candidature a été proposée en séance tenante par les autorités tchadiennes lors de la session extraordinaire virtuelle des chefs d'État de la CEMAC pour remplacer l'actuel dirigeant, M. Kinwumi Adenissa, depuis 2015. Le Tchad a fait le choix sur la candidature d'Abbas Toli pour être le premier responsable de la BAD. Donc c'est une bonne nouvelle. Et lors de cette visioconférence, les chefs de l'État qui ont participé à ça, sauf celui du Cameroun, donc ont pris acte de candidature de M. Mamad Abbas Toli comme candidat du Tchad pour le poste au niveau de la BAD. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, M. Abbas va s'atteler vraiment à mettre en place une équipe de campagne pour mobiliser les Tchadiens, pour aller convaincre les autres chefs d'État, les autres pays, afin de soutenir sa candidature au poste de directeur général de la BAD. Rien de nouveau pour le pays de Toumaï, car en 2015, Bedoum Cordier était à la porte de cette prestigieuse institution avant de perdre la bataille. Le bilan est plus que satisfaisant selon les chefs d'État de la zone CEMAC qui ont félicité le gouverneur sortant pour le travail accompli durant 7 années de dur labeur, fait de lui un candidat parfait pour le Tchad. Abbas Mamad Toli, fort de sa conviction, est resté ferme face à la bouillante opinion quand il fallait effectuer des décisions cruciales telles que le retrait des anciens billets de banque et bien d'autres décisions. C'est un homme qui a une grande ouverture d'esprit, quelqu'un qui est très humble, c'est un homme aussi courtois, c'est un homme qui aime beaucoup lire, qui aime beaucoup apprendre. Et c'est un homme qui, avec lui, vous serez très heureux, très ravi d'être avec lui. C'est un homme vraiment qui n'a pas de complexe, n'a pas signe d'arrogance. De façon générale, c'est un homme avec qui vous pouvez discuter, échanger, et vous allez apprendre beaucoup de choses. Et donc, je lui souhaite, à travers cette candidature, une réussite. D'abord, je le félicite d'avoir porté le drapeau de notre pays pendant toute cette période au niveau de la BAC, en étant d'abord le secrétaire général, puis en étant le gouverneur, le premier gouverneur d'une société tchadienne au niveau de la BAC. Et je serai très heureux quand il sera de retour à N'Djamena. J'irai le rencontrer comme dans le passé pour lui souhaiter bonne chance. Et je serai prêt aussi à travailler avec lui dans son équipe de campagne s'il me propose. Je serais très ravi d'être dans son équipe de campagne pour porter vraiment sa candidature, non seulement au niveau national, mais au niveau sous-régional et au niveau international, pour que notre compatriote puisse remporter cette grande bataille. Le jalon est posé, mais les artères pour faire concrétiser sa nouvelle vision demeurent évasives. Abbas Mamad Toli tenterait à nouveau de renverser l'opinion en sa faveur.